Les autorités dominicaines n'ont pas encore commencé les expulsions, malgré la fin du programme de régularisation des immigrants. Cependant, la perspective d'une expulsion a entraîné ces derniers jours une vague de retour plus ou moins volontaire des Haïtiens vers le pays. Une information confirmée par l'ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo, Daniel Supplice. Le diplomate précise que 250 à 300 000 Haïtiens au moins se sont inscrits au PNRE, ce qui fait d'eux des victimes potentielles de rapatriement forcé. M. Supplice a cependant indiqué qu'aucune date n'est actuellement avancée par les autorités dominicaines pour le début des expulsions. Une réunion pour définir les modalités de rapatriement avec les autorités haïtiennes doit avoir lieu ce mardi. Malgré la menace de rapatriement en République dominicaine et les violences subies par certains compatriotes de la part des haïtianophobes, des citoyens haïtiens continuent de solliciter un visa pour se rendre en terre voisine. C'est le constat fait par Radio et Télé Métropole au consulat dominicain à Pétionville ce mardi 23 juin. Et interrogés par nos reporters, des demandeurs de visa ont expliqué les raisons pour lesquelles ils veulent se rendre en territoire voisin. Si certains affirment ne rien craindre des conditions légales de voyage, d'autres en revanche affirment ne pas avoir le choix. Selon le président de l'Association des professionnels de banque, Maxime Descharles, plusieurs facteurs peuvent expliquer la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain. Cela s'explique par exemple par l'état de l'économie haïtienne fortement importatrice et par d'autres facteurs comme la baisse de l'aide internationale ou encore du prix des produits pétroliers, toujours selon le président de l'Association des professionnels de banque. Maxime Descharles appelle les citoyens à faire preuve de civisme, notamment en cessant d'importer les produits dominicains. Sur cette question du dollar, nous faisons simplement face à la question de base de l'économie, savoir des marchés. C'est l'offre et la demande. Donc il faut simplement se rappeler que l'offre de dollars sur le marché haïtien diminue pour plusieurs raisons et la demande demeure, disons, constante. Elle diminue parce que l'aide internationale a largement diminué. Elle diminue parce que, justement, il y a des départs d'ONG, de la MINUSTAH, contrairement à ce que disait le professeur Augustin de ce côté. Et la MINUSTAH, effectivement, a dépensé des dollars aussi en Haïti. Donc, cette sortie-là a son impact. Troisième élément aussi, il y a l'effet Pétro-Caribé. Si vous comprenez bien la mécanique de Pétro-Caribé, c'est que quand le pétrole est à un prix élevé, l'État haïtien, ça lui permet de rentrer un petit peu plus au point de vue de la liquidité. Et donc, ça permet d'équilibrer certaines choses. Donc, les prix du pétrole ont fluctué à la baisse sur les marchés mondiaux. Donc, ça entraîne que l'impact de Pétro-Caribé sur le positif sur Haïti est négatif. En diminution, je veux dire, excusez-moi. Et donc, tout ça, par rapport, et ce qui reste constant par contre par rapport à l'offre de dollars, c'est les envois des immigrants ici, ce qu'on appelle les remittances. Eux, ils ont été en augmentation l'année dernière. On a atteint les 2 milliards pratiquement l'année dernière. Cependant, il faut se dire que malheureusement, en même temps que de ce côté, il y a eu une augmentation, nous n'avons pas arrêté d'importer, nous n'avons pas diminué nos importations, et il y a eu comme un wash-out, comme un phénomène de lavage, c'est-à-dire que l'économie haïtienne a agi comme un pass-through, c'est-à-dire que l'argent est rentré avec les envois des émigrés, mais il a été République dominicaine avec nos importations, parce que nous avons importé pour pratiquement près de 1,8 milliard de dollars. Donc la question de suite sûrement que tu vas avoir, c'est face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a lieu qu'en Haïti, nous prenions nos responsabilités. Nous devons comprendre que nous devons augmenter la production nationale, nous devons augmenter les exportations et changer aussi les habitudes de consommation. Il est paradoxal et il n'est pas normal, et là je parle en tant que citoyen haïtien, donc tout à fait privé, c'est incompréhensible que pendant que nos voisins sont en train de chasser nos compatriotes et que nous sommes en augmentation au côté importation, ça ne fait pas de sens d'un point de vue simplement civique, ça ne fait pas de sens d'un point de vue économique et ça ne fait pas de sens d'un point de vue humain. Donc il est temps que nous nous mettions au sérieux par rapport aux problèmes que nous confrontons pour encourager la production nationale, encourager la consommation locale et ça veut dire modifier ce modèle structurel négatif que nous avons, ces comportements négatifs que nous avons. Une
L'inauguration d'un nouveau local devant abriter la Banque interaméricaine de développement, la BID, à Port-au-Prince. Dans une interview accordée aux journalistes, le responsable de cette institution, Luis Alberto Moreno, a déclaré que la BID octroyait à Haïti chaque année un don de 200 millions de dollars. Nous sommes prêts pour le nouveau Haïti. Nous sommes prêts pour travailler avec tous les Haïtiens. Et nous avons une responsabilité qui est mutuelle pour développer l'Haïti du futur. Le plus important pour moi est que les Haïtiens don't have to live. Haïtiens pas supposé pour sortir. Le plus important est que les Haïtiens sont à l'Haïti parce qu'en Haïti est un pays qui avait beaucoup d'opportunités. Et notre travail est tous les jours pour construire l'infrastructure nécessaire pour les Haïtiens de développement ici et construire son entreprise à l'Haïti. À ce moment-là, nous avons un commitment, un engagement pour l'année 2020 et cet engagement est une donation à l'Haïti de 200 millions de dollars par année. Et nous avons une très bonne coopération avec le ministre de l'Éducation, qui est une personne que je respecte beaucoup parce qu'elle est une force importante. Mais le plus important est que tous les Haïtiens demandent à le gouvernement la meilleure éducation. Le processus d'élaboration d'un plan de développement communal pour la ville de Tabar avance à grands pas. Un atelier débat a été réalisé ce mardi afin d'inciter la participation de la communauté. Suivez les explications de l'ingénieure architecte Elisabeth Kouakou du groupe TRAM. Vous avez une première étape qui est le diagnostic technique. Agents techniques locaux, ça est les ATL avec CRCO, qui Centre de ressources communautaires, équipe ça que le ministère de l'Intérieur a mis en mairie, ils ont déjà fait un premier travail. Ils ont fait ça un état des lieux, diagnostic technique. Là. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons ça le diagnostic participatif. Le groupe TRAM a invité le groupe TRAM à aider, accompagner mairie avec ATL et CRCO pour faire ça, le diagnostic participatif. Là. Diagnostic participatif, c'est côté que ces populations elles-mêmes qui viennent dire qui j'en vivent le problème. Parce que les techniciens, ils font constatation, ils font constat. Mais c'est les gens qui vivent la réalité, qui peuvent dire exactement ça lié. C'est eux qui peuvent dire qui ont aimé que la commune vienne. Parce qu'en fait, toute administration, c'est pour satisfaire les besoins de la communauté de moun. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, pour venir de ça qui a sorti de aujourd'hui, à savoir orientation générale pour le plan communal de développement. Et c'est à partir de là que nous allons déterminer les programmes et les projets. Là, nous finissons faire ça, quatrième étape, c'est la validation. Ça veut dire que nous allons regarder les populations, venir entendre mes sacs sortis, mes résultats, tout le travail qui fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour approprier? Ça veut dire approprier. Ça veut dire que la population, désormais, c'est plan communal développement communal. Ça veut dire que c'est lui qui va veiller si l'administration communale qui va élu, si la fait travail bien. Il faut que la population impliquée dans ce qu'a fait dans la commune. Il faut pas être bras croisés pour le plaindre. Ce n'est pas une question de manifestation, c'est une question de Kounia, dissolve pour assurer que vous attendez. Nous allons y arriver. Célébration ce mardi de la journée mondiale de la fonction publique autour du thème « Pour une fonction publique au service de la population ». L'Office de management et de ressources humaines, l'OMRH, en collaboration avec les ministères et organismes de l'administration centrale de l'État, ont été réunis dans le cadre d'Agap fraternel. Et selon les fonctionnaires de la primature, la journée a été marquée par une cérémonie officielle. Depuis 2012, nous déployons des efforts pour avoir une fonction publique professionnelle, non partisane et digne de confiance.
En d'autres mots, une fonction publique de qualité est une ambition, pour ne pas dire un rêve que nous caressons à l'OMRH. En ce sens, nous travaillons avec le souci d'avoir une fonction publique capable de garantir la crédibilité de nos interventions et de notre réputation. La nouvelle fonction publique que nous sommes en train de bâtir nécessite certes un renouvellement et un changement de culture. Tous nous devons le savoir. C'est une transformation qui doit se faire à partir de la base, par l'habilitation des employés. C'est pourquoi nous engageons un dialogue depuis presque 3 ans qui n'est pas une initiative parachutée d'en haut, mais un véritable dialogue en réseau qui consisterait à mieux relever les défis actuels. Il importe que vous, les fonctionnaires, sachiez que nous travaillons sans relâche au niveau du gouvernement pour modifier de façon significative votre environnement de travail. C'est une condition essentielle pour continuer d'attirer et de retenir les employés de talent dans les divers domaines de travail de la fonction publique. Nous œuvrons également de façon à ce que vous éprouviez plus de fierté à rehausser l'image et la réputation de notre fonction publique. Vous vous intéressez ardemment au bien-être de nos concitoyens, vous participez activement à doter nos administrations de nouvelles méthodes. Mesdames, Messieurs, sachez que les institutions publiques sont les piliers de notre système politique et administratif. Les fonctionnaires doivent travailler et veiller à ce que ces institutions servent au mieux les intérêts des Haïtiens et Haïtiennes. Et ce, dans une société où des changements sont nécessaires, où les enjeux stratégiques sont très complexes, qu'il soit question d'économie ou de sécurité. Vos engagements actifs à titre d'artisans de la fonction publique et parapublique haïtienne sont incontournables afin d'aider nos administrations à répondre de manière innovante aux enjeux de la société et aux attentes des citoyens. 52 ans de service, première assistante 1, ministère des Affaires étrangères, Madame Anne-Marie Berthe Augustin. 52 ans de service, mes amis, c'est beaucoup.